Peut-être que je vais m'avancer, ma chère Colette, mais je peux peut-être répondre à une question pour M. Plantal. Parce que vous avez répété, ma chère amie, à plusieurs moments, avez-vous pensé? Je vous rassure, il n'a pas pensé. Ça faire net et précis. Il faut bien imaginer que il faut que je vous trace le tableau qui m'a mis en colère pendant plusieurs jours. Et d'ailleurs, ma femme passait le long des murs en disant quand est-ce qu'il va se calmer. En clair, le mardi 8 janvier, j'avais une réunion sur la commune de Saint-Sauveur, où nous avons une partie de voirie en commun avec Bruguière. Et cette partie de voirie, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on essaie de la réaménager ensemble. Et là, tout d'un coup, tout allait bien. J'ai rien vu venir. J'ai été naïf. J'ai rien vu venir. Et donc, nous avons passé une heure avec M. le maire de Bruguière sur ce sujet, et nous avons trouvé toutes les solutions que nous n'avions pas jusque-là. J'ai encore été naïf. J'ai dit, ça y est, c'est tout bon. J'arrive à mon bureau, un policier municipal de Bruguière arrive, je vous remets un prix confidentiel, monsieur le maire. Prix confidentiel de monsieur Plantal, je viens de voir 5 minutes avant, et vous imaginez le courrier que j'ai reçu qui m'annonçait cette aire de grand passage aux portes de chez nous, finalement. Hein, puisque finalement, les seules habitations qui étaient directement impactées, comme d'ici au fond de la salle, mais c'était des Saint-Salvadoriens. Et il avait imaginé en plus qu'en faisant le circuit que tu as décrit, mais aussi en passant par le chemin de l'Obi, Bruguière ne serait pas impactée par le passage des caravanes. Donc, aucun impact. Mais je pense que plus tard, il a réfléchi. Il a réfléchi d'abord parce que vous êtes mobilisés, vous, les élus, et surtout les habitants de Bruguière, de Saint-Sauveur, dans un premier temps. Sans vous, on ne serait pas là aujourd'hui. Et je dois dire que nous, élus, au sein de nos conseils municipaux, on a été, quelles que soient les tendances, tous vent debout et unis pour essayer de trouver des solutions à ce problème. Et je pense que la proposition, finalement, de venir pratiquement chez toi, c'est plus parce que, en réfléchissant, il se dit que finalement, s'il y avait entre 500 et 1000 personnes qui se trouvaient à cette pointe-là, mais pour se distraire, ils allaient peut-être au Bascala. Ils iraient sur les toboggans. Il n'y a pas de piscine plongée dans le lac. Et donc, il fallait trouver un autre endroit. Et c'est ici que ça arrive. Bon, vous avez bien compris, je caricature, hein, c'est les nerfs. Ce qui est absolument dommageable, à tout point de vue, c'est le manque de démocratie. D'abord, de démocratie à l'intérieur de son propre conseil municipal, où effectivement, nous sommes habitués, nous, dans les petites communes, à avoir un panel de tendances politiques ou d'opinions diverses qui font que sur des sujets épineux, on se frite, on se parle, on explique, on remet le travail sur le métier jusqu'à ce qu'on trouve la bonne solution. Ça, c'est la démocratie. Ensuite, quand le sujet est vraiment un petit peu épineux, qu'il engage sur le long terme, on consulte aussi la population. C'est ce qu'on fait à Saint-Sauveur. On a fait avec notre plan guide, on a consulté avant, on a présenté le projet après, et on continue dans l'élaboration de notre PMU. Chaque fois qu'on prend des décisions fondées ou pas, d'une manière autoritaire, selon le fait du prince, c'est la démocratie qui perd, c'est des électeurs qui ne se déplacent plus pour aller aux urnes. Et ça, c'est juste pas admissible, c'est même pas compréhensible. Parce que, in fine, ceux qui se déplacent, c'est peut-être parfois des extrêmes qu'on regrette d'avoir après. Donc, le point positif de cette chose, c'est que, finalement, nous sommes tous sortis de notre cocon, nous nous sommes tous ensemble mobilisés, et nous allons tous ensemble continuer à nous battre.
quand même fort de café. Parce que c'est malin. La compétence gens du voyage, elle appartient à qui? À la métropole. Donc je fais acte de candidature. Très bien. Je n'ai aucun inconvénient. Il n'y a personne qui passe chez moi. Je n'ai aucun financement à faire. Je ne m'occupe de personne. Pas même de mes voisins, élus, population. Ça ne m'occupe pas. C'est Toulouse Métropole, finalement, qui va se retrouver avec le bébé. C'est Toulouse Métropole qui va être le vilain canard. C'est Toulouse Métropole qui va subir la vague et l'eau propre. Parce que contre qui on va se battre juridiquement maintenant? Parce que c'est un combat. Hein. S'il continue, on va au juridique. On ira jusqu'au tribunal administratif. C'est contre Toulouse Métropole. Donc je pense que M. Plantade, qui m'a avoué qu'il ne dormait pas beaucoup, je lui ai dit simplement que c'était de son fait et qu'il y avait maintenant quelques centaines de populations qui ne dormaient pas non plus grâce à lui. Donc voilà, vous pouvez compter sur nous, sur l'ensemble de vos élus, sur cette association qui a fait un travail formidable. Je dois l'avouer parce qu'en l'espace d'un temps record, ils se sont structurés administrativement, techniquement, logistiquement, avec des actions ou de points relativement fortes. Félicitations. Je terminerai en disant ceci, c'est que c'est bien que vous soyez là tous ce soir, et soyez encore là tout au long du chemin. Merci.